Lundi 8 décembre 2025, nouvelle édition d'actualité Boulette pour cette semaine. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Fair et Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Un double drame secoue la commune de Campérin dans le département du Sud. Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025, deux jeunes filles ont été retrouvées mortes à leur domicile. Une découverte qui a immédiatement plongé la population dans la consternation. Les circonstances exactes de ces décès demeurent pour l'heure entourées de zones d'ombre. Une enquête a été ouverte afin d'établir les faits et de déterminer les responsabilités. Les autorités locales, tout en appelant au calme, assurent mobiliser les moyens nécessaires pour faire toute la lumière sur cette affaire. Ce double drame vient ébranler l'image d'un territoire longtemps perçu comme paisible. Depuis l'annonce de la nouvelle, des habitants expriment leurs inquiétudes et demandent une présence policière accrue, espérant ainsi prévenir d'éventuels incidents similaires. En attendant les conclusions de l'enquête, la communauté de Campérin reste sous le choc, unie dans un même sentiment de tristesse et d'incompréhension. En Haïti, le nouveau décret électoral 2025 exclut automatiquement du vote et de toute candidature les personnes sanctionnées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le gouvernement affirme vouloir garantir que seuls des citoyens jouissant pleinement de leurs droits civils et politiques puissent participer au prochain scrutin. Parmi ceux concernés figurent plusieurs chefs de gang dont Jimmy Cherizier, Ronald Destina et Luxon Elan, ainsi que l'ancien député Victor Profane, tout inscrits sur la liste des sanctions internationales. Ce décret publié dans le Moniteur s'inscrit dans la préparation des premières élections générales depuis des années. La mesure suscite toutefois des réactions partagées. Certains y voient un pays vers un processus électoral plus crédible, tandis que d'autres craignent des applications sélectives ou un manque de mécanismes de contrôle. La direction de communication de la police nationale d'Haïti a formellement démenti hier dimanche la diffusion sur les réseaux sociaux d'une fausse note de presse attribuée à tort à l'institution. Ce document frauduleux annonçait prétendument de nouvelles épreuves intellectuelles pour la formation de la 37e promotion de la PNH. La police nationale qualifie cette publication de manipulatrice et mensongère, estimant qu'elle vise à détourner l'attention de la population des actions menées par le haut commandement dans la lutte contre les gangs et leurs alliés. La PNH rappelle qu'elle n'endose aucune responsabilité dans cette fausse annonce et invite la population à s'en tenir strictement à ses canaux officiels pour toute information concernant ses activités. De l'autre côté, en République dominicaine, la police de l'immigration a interpellé hier dimanche 7 décembre 2025 le rappeur haïtien Fantôme, de son vrai nom Daniel Darinus. Selon les premières informations disponibles, cette arrestation serait liée à des irrégularités dans ses documents migratoires. Fantôme, figure emblématique du groupe de rap créole Barricade Coup, vit depuis plusieurs années en territoire dominicain. Comme de nombreux membres haïtiens ayant quitté le pays en raison de l'insécurité, il se trouvait en situation administrative précaire. Les autorités dominicaines n'ont pour l'instant fourni aucun détail supplémentaire sur les suites que pourrait prendre ce dossier. Toujours en République dominicaine, 4 responsables du collège Leonardo da Vinci ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur la mort de Stéphora Joseph, 11 ans, décédé le 14 novembre lors d'une excursion scolaire à Gourabou. Le ministère public évoque de graves négligences, notamment un encadrement insuffisant, 87 élèves pour 3 accompagnatrices, l'absence d'équipement de sécurité et le manque d'informations aux parents sur les activités aquatiques prévues. Les personnes interpellées sont Iris del Carmen Reyes Adames, Gisela González, Francisca Josefina Travares et Vilma Altagracia Vargas Morel. La mère de l'enfant, Lovely Joseph, déplore avoir été informée du drame par un policier et attend toujours des réponses claires sur les circonstances de la sortie scolaire. Fin de ce bulletin, madame, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour une autre édition d'actualité boulante sur Fair et Média.